Dans cette vidéo, nous allons parler de la stabilité, cette fois-ci par rapport à la fonction transfert boucle ouverte et plus particulièrement par rapport au diagramme de Bode. Alors nous avions déjà parlé de la stabilité auparavant et notamment par rapport à la fonction transfert boucle fermée. Et si on se souvient du critère, il était dit que une fonction de transfert boucle fermée donnait une réponse instable si les pôles de cette fonction de transfert boucle fermée présentaient des parties réelles positives. Donc quand on est à droite de l'axe imaginaire, eh bien la réponse va être instable, et lorsqu'on est à gauche de l'axe imaginaire, la réponse va être stable. Et lorsqu'on est pile sur l'axe imaginaire, donc avec une partie réelle à 0, à ce moment-là, on était à la limite entre instabilité et stabilité en situation de pompage, donc des oscillations entretenues toujours à la même amplitude. Donc, cette étude des pôles de la fonction transfert boucle fermée permettait de déterminer si le système était stable ou instable. On avait vu aussi qu'on avait une information supplémentaire, c'est qu'on pouvait déterminer si le système allait présenter des oscillations. À ce moment-là, c'était le cas si on avait des pôles complexes conjugués. Tandis que si on avait des pôles réels, la réponse était de ce type. Donc on pouvait déterminer deux choses, la stabilité, le fait d'avoir des oscillations ou pas. Mais ça reste insuffisant pour juger de la qualité d'une régulation. Parce que nous, on veut savoir si notre réponse elle est acceptable vis-à-vis d'un cahier de charge. On sait très bien quelle est l'allure générale des réponses qu'on souhaite, et ces deux indicateurs-là ne sont pas suffisants. Donc, on a dit à ce moment-là qu'on aura un meilleur outil qui sera l'analyse harmonique et va nous permettre d'aller plus loin. Et aussi, on avait parlé du critère par rapport à la fonction transfert boucle ouverte. On avait dit que étudier le dénominateur, les pôles donc, de cette fonction transfert boucle fermée, 1 plus FTBO, étudier ce dénominateur-là par rapport à 0, eh bien, c'était la même chose que d'étudier la fonction de transfert boucle ouverte par rapport au point moins 1 qu'on va appeler point critique. Donc, maintenant, nous allons voir à quoi correspond ce point moins 1 dans le diagramme de Bode. Donc, réponse à la question ici. Voici le plan complexe et voici le point critique moins 1. Donc on a une distance 1 de l'origine et moins 1, donc uniquement une partie réelle, pas de partie imaginaire. Donc ça veut dire que ce nombre complexe-là, si on le dessine sous forme de vecteur, eh bien il a une phase de moins 180 degrés et il a une amplitude, il a un module d'une unité. Alors on sait que le diagramme de Bode, lui, c'est un diagramme d'amplitude, mais en décibels, et aussi un diagramme de phase. Bon, pour la phase, c'est réglé, c'est moins 180 degrés. Pour l'amplitude, il faut bien sûr faire le 20 logarithme du module du nombre complexe. Donc 20 logarithme de 1, ça fait 0 décibels. Donc finalement, l'équivalent dans un diagramme de Bode de moins 1, c'est 0 décibels en amplitude, moins 180 degrés en phase. Donc voilà à quoi correspond le point critique dans un diagramme de Bode. Donc c'est par rapport à ça qu'on va évaluer la stabilité dans un diagramme de Bode. Et le critère, il s'énonce comme ceci, vis-à-vis du diagramme de Bode. Donc, un système est stable en boucle fermée si à la pulsation oméga 0 où l'amplitude est nulle, 0 dB, la phase est supérieure à moins 180 degrés. Donc, on avait vu que par rapport au lieu des pôles, lorsque on se rapprochait de l'axe imaginaire par la gauche, eh bien, ça restait stable et on se rapprochait de l'instabilité. Une fois qu'on était sur l'axe imaginaire, on était à la limite entre instabilité et stabilité en pompage, et lorsqu'on passait à droite de l'axe imaginaire, eh bien, on devenait instable. Ici, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Donc, tant que la phase à l'amplitude spécifique 0 dB, ici, tant que cette phase est supérieure à moins 180 degrés, c'est stable. Plus on s'en rapproche et plus on se rapproche de l'instabilité du pompage. Lorsqu'on est à moins 180 degrés, eh bien, on est à la limite entre instabilité et stabilité, c'est-à-dire en pompage. Et lorsqu'on franchit, pour cette pulsation 0 dB, lorsqu'on descend en dessous de moins 180 degrés, eh bien, à ce moment-là, on passe dans le domaine de l'instabilité. Donc voilà le critère de stabilité par rapport à la boucle ouverte.
et par rapport au diagramme de Bode. Donc ça donne quoi? Voici un exemple. Donc voici un exemple donc, de diagramme de Bode. On voit que la première chose à faire, c'est de repérer cette pulsation où l'amplitude est à 0 décibel. Elle est ici, on a 0 décibel ici. C'est de regarder ensuite quelle est la phase, puisqu'on doit comparer par rapport au moins 180 degrés. Donc on va regarder quelle est la phase. On voit qu'ici on est nettement au-dessus des moins 180 degrés. Donc on est bien dans le cas de la stabilité, parce que la phase est supérieure à moins 180 degrés. On a même une certaine distance de sécurité par rapport à moins 180 degrés. On a une marge de sécurité ici qu'on va appeler marge de phase, et même par rapport au gain, par rapport au diagramme d'amplitude ici, on voit qu'on a une certaine, à la pulsation ici, qui donne moins 180 degrés à cette pulsation-ci, on voit qu'on a une certaine distance par rapport au 0 décibel, et cette distance-là, on va l'appeler marge de gain. Donc ce sont des distances de sécurité par rapport à l'instabilité, parce que lorsque on aura à la pulsation 0 dB pile moins 180 degrés, donc lorsqu'on est en situation de limite entre instabilité et stabilité, eh bien on verra que ces marges de sécurité, elles sont nulles. Donc voilà le critère de stabilité par rapport à la fonction transfert boucle ouverte et par rapport au diagramme de Bode.